Nous sommes devant 3 peintures qui mesurent entre 1 mètre et 1,30 m de long sur une trentaine de centimètres de haut, qui sont chacune encadrées par des nuages dorés qui leur donnent un aspect très précieux. Ces peintures, au départ, étaient précédées, pour chacune d'elles, par un texte calligraphié sur un très beau papier décoré, et elles étaient montées ensemble pour former un long rouleau horizontal. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi ces peintures ont-elles transformées de cette manière? Qu'est-ce qu'elles représentent et pourquoi sont-elles importantes? Ces 3 peintures proviennent d'une série de 6 rouleaux qui ont été achetés en 1988 par une galerie parisienne, la galerie Jeannette Hostier, spécialisée dans l'art japonais. À l'époque, comme aucun musée n'était intéressé par l'art narratif du XVIIe siècle, la galerie a décidé de couper les peintures, de se séparer des textes et de les monter de cette manière sur un support rigide et de les encadrer. C'est pour ça que ces 3 peintures ont le même encadrement, elles ont été vendues en même temps. Et elles appartiennent à présent à 3 collectionneurs privés différents. Cette série de 6 rouleaux, achetés donc en 1988, contenait en fait 31 peintures et j'en ai retrouvé 9 sur les 31. Donc il y en reste 22 à découvrir. Et j'espère que cette exposition va être peut-être l'occasion pour des amateurs suisses qui viendraient la visiter et qui vont les reconnaître, qui vont reconnaître peut-être le cadre ou le style et qui pourront comme ça enrichir la connaissance de ces peintures. Alors que représentent ces peintures? Ces peintures illustre un des romans les plus célèbres de la littérature japonaise, le Dit du Genji. Le Dit du Genji, c'est un roman qui a été écrit il y a 1000 ans par une dame de la cour, qui était une dame de compagnie de l'impératrice à l'époque, donc au tout début du XIe siècle. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un prince qui est extrêmement beau, qui est talentueux, il est doté de tous les talents, c'est un bon poète, un bon musicien, un bon danseur, et c'est aussi un grand séducteur. Le roman en tant que tel a été apprécié dès le début, dès sa composition à la cour. C'est un peu comme, en fait, il a été composé un petit peu comme comme les séries télévisées, c'est-à-dire que l'auteur, Murasaki Shikibu, l'a probablement écrit chapitre par chapitre, un petit peu comme de nos jours on peut regarder des films, des séries télévisées à raison d'un film par semaine. Donc, peut-être un petit peu de la même manière, elle écrivait son roman ça, au fur et à mesure, et on sait que tous les gens à la cour avaient hâte de lire la suite. Mais ce roman n'a pas simplement été apprécié au XIe siècle, au moment de sa composition, il a continué d'être beaucoup lu et également il a été une source d'inspiration pour d'autres auteurs, pour des dramaturges, pour des poètes, pour des artisans, pour des peintres et même de nos jours pour des auteurs de manga. L'exposition ici présente un grand nombre d'œuvres qui ont été inspirées par ce roman. Donc, on a des objets en lac, des paravents, enfin un paravent, un palanquin, des kimonos. Donc toutes sortes de matériaux et toutes sortes de formats qui donc reprennent des thèmes de ce roman. Ici, ces 3 peintures, elles sont très originales dans la tradition des illustrations de ce roman. En effet, elles illustrent des scènes qui n'ont jamais été illustrées par ailleurs. C'est peut-être une des raisons qui fait leur importance, outre le fait qu'elles sont très belles. Par exemple, cette scène représente 3 nobles que l'on voit. 2 sont assis à l'extérieur et une dame de compagnie est à l'intérieur, et enfin une impératrice se trouve complètement à l'intérieur du bâtiment. On les voit bien grâce au procédé du toit enlevé qui permet de montrer à la fois l'intérieur et l'extérieur, et ils observent le jardin dans lequel se trouve un pin. Vous voyez, au centre il y a un pin, et ils composent des poèmes où ils comparent le pin à l'empereur qui vient de mourir. Donc c'est une scène très triste qui est donc inauspicieuse
Or, en général, les peintures du Genji étaient auspicieuses. Elles devaient présenter des moments fastes, des moments des fêtes, des moments liés à l'amour, des moments qui annonçaient des choses positives. Là, c'est plutôt quelque chose de triste. Et donc, c'est ça qui fait l'originalité de cette peinture. Mais cette peinture est également extrêmement d'une facture très, très recherchée, très fine. Si vous regardez, le jardin représente un paysage d'hiver avec de la neige qui saupoudre les arbres. On voit il y a du blanc qui repose délicatement sur les arbres. Et si vous regardez de près, vous verrez également qu'il y a un lac et la rive est glacée. On voit les craquelures de la glace le long de la rive. Cette scène est également complètement unique et tout à fait originale. Elle représente un moment un peu compliqué dans la vie du Genji, du prince. En fait, il est saisi dans une situation compromettante. En fait, cette peinture se divise en trois parties qui sont définies par les architectures, avec à droite un homme qui est caché sous son futon, sous une sorte de couverture. C'est le Genji, c'est le prince. Au milieu, une jeune femme qui a l'air très ennuyée, elle a la tête penchée sur le côté, elle est tout à fait gênée, et sur la gauche, un homme en bleu qui est le père de la jeune fille. Et en fait, la jeune fille est la maîtresse du Genji, mais elle appartient aussi à le clan ennemi du Genji. Et le père, qui est un ministre, vient d'arriver dans la chambre de sa fille, et donc elle a dû sortir rapidement du lit où elle se trouvait avec son amant, avec le Genji, et elle a les joues toutes rouges. Son père la regarde et lui dit « Mais ma fille, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes toute rouge, vous avez été attaquée par un esprit, vous êtes malade ?» Et elle ne sait pas quoi répondre, mais lui, le père, aperçoit une ceinture bleue qui est une ceinture de costume masculin. Et le peintre a représenté de façon très précise la ceinture bleue qui sort du kimono de la jeune femme, ce qui intrigue le père. Une jeune fille ne devrait pas avoir une ceinture d'homme comme ça sortant de son vêtement. Et il découvre également une lettre d'amour qui est posée sur le sol, et il l'a saisie, et c'est ce qu'on voit dans cette peinture, le ministre qui est en train de saisir la lettre. Et donc, suite à cette histoire qui est très compromettante pour le Genji, parce que la jeune fille était promise à l'empereur, finalement, le Genji va devoir partir en exil.